vital de prendre conscience que on ne peut apporter de changement que par l'éducation. Si on néglige l'éducation que l'on peut apporter à nos enfants, aux enfants des autres, parce que ce n'est pas que nos enfants, nous avons aussi ce rapport avec les autres enfants. Donc tout enfant, il est important d'avoir une attitude particulière avec lui, avec elle. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, dans un hadith rapporté par Muslim, donc Abu Huraira nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, quand un descendant d'Adam meurt, toutes ses actions s'en vont avec lui, sauf 3. Et donc ce sont une aumône qui est continuelle, donc qui dure dans le temps, des connaissances utiles qui vont être utiles pour les autres, et un enfant vertueux qui prie pour lui. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit quoi? Il est en train de nous dire que pour pouvoir avoir encore des actions qui travaillent pour nous, même après notre mort, il y a le fait de faire une sadaqa jariya. Ça veut dire que lorsque je fais un don à une mosquée, je fais un don pour construire un puits, pour construire une école, un hôpital, en tout cas pour quelque chose qui va être d'utilité publique, eh bien, c'est une action qui va durer dans le temps, et même après notre mort. Il y a le fait de laisser une science utile qui va perdurer après la mort de la personne. Et il y a aussi, et ça c'est un élément qui est très important, eh bien le fait d'avoir un enfant vertueux. Un enfant vertueux, ça ne vient pas comme ça. Un enfant vertueux, ça vient après une éducation. Après lui avoir inculqué ce qui va faire de lui une personne vertueuse. Et donc, une personne qui est vertueuse, une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui s'efforce de faire le bien, eh bien, à chaque bonne action, elle sera profitable pour ses parents décédés. Donc voilà, c'est un élément qui est très important. Lorsque l'on prend la sourate al-Baqarah, dans le verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc il s'adresse aux anges, il y a cet échange avec les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges, je vais établir sur terre un responsable, un vicaire, qui va justement gérer cette terre. Mais cette terre, elle va être gérée avec des conditions, c'est-à-dire qu'on doit en prendre soin. Et là, les anges vont répondre à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant, mais tu vas créer un être qui va corrompre la terre et y verser le sang. Alors que nous sommes là pour t'adorer, te glorifier, te sanctifier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, de par nature, l'homme est bon. L'homme, quand il naît vraiment, il vient au monde avec cette pureté, avec ce bien. Mais là, les anges disent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais cet être humain, il va corrompre la terre, il va y mettre le désordre et il va y verser le sang. Et c'est ce que l'on voit et c'est ce qu'on observe à chaque instant. Maintenant, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith, il nous dit chaque enfant vient au monde avec la fitra. Mais ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien, un masdéen, de même tout animal né dans toute son intégralité,
Avez-vous vu un animal quelconque naître les oreilles coupées? Donc là, le prophète ici, alayhi salatu wassalam, il nous dit chaque enfant vient au monde avec la fitra. La fitra, c'est cette prédisposition à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, cette prédisposition au bien. Donc cette attirance vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle est naturelle. Donc toute attirance vers Allah subhanahu wa ta'ala va nous attirer vers le bien automatiquement. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que ce sont les parents qui vont faire de leur enfant l'orientation qu'il va prendre. D'où la grande responsabilité que nous avons en tant que parents. C'est nous qui allons orienter nos enfants vers l'islam, ou le détourner de l'islam, ou le pousser à croire en autre chose. Donc c'est une lourde responsabilité que chacun d'entre nous, parents et futurs parents, avons. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre conscience de l'importance de ce rôle de parent. Il y en a qui pensent que c'est de l'ordre du naturel de se marier sans faire attention à qui on va choisir. Après tout, on doit se marier pour accomplir la moitié de notre dîne. Et de toute façon, si la personne présente des comportements qui ne sont pas vraiment adaptés à ce que l'on voudrait, c'est pas grave. Il va finir par changer. C'est ce qu'on se dit dès le départ. Et quand on part avec cette idée-là, eh bien c'est sûr qu'on va rencontrer des problèmes, on va rencontrer des échecs, on va rencontrer des déceptions. C'est pour ça qu'être parent ne commence pas à l'arrivée de l'enfant. Il commence au moment où l'on va choisir son conjoint. Et ça, c'est très important. Choisir la personne qui va devenir son époux, son épouse, qui va devenir la mère de ses enfants ou le père de ses enfants. Ça ne se choisit pas à la légère. On y réfléchit, on se pose. Parce que être parent, c'est quelque chose qui va nous poursuivre toute notre vie, toute la vie durant notre enfant. Parce que nous allons devoir l'accompagner jusqu'à son âge adulte et après aussi. Parce que nous allons être présents, même quand ils seront grands, quand ils seront mariés, quand ils auront des enfants. Nous aurons aussi un rôle à jouer en tant que grands-parents. Et tout ça, ce sont des éléments qui sont importants de pouvoir intégrer avant même de se marier. Mais toutes ces choses-là, ce sont les parents qui doivent les enseigner à leurs enfants. Donc vous voyez, c'est une boucle, c'est un cercle dans lequel on tourne. Et à un moment donné, si on passe notre temps à reproduire les mêmes erreurs, eh bien, on va toujours tourner en rond. Et on va pas changer les choses. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir conscience que le système dans lequel nous avons grandi n'est pas un système qui a été efficace. Nos parents nous ont donné ce qu'ils ont reçu et on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Maintenant, ce qui est important, c'est que lorsqu'on en prend conscience, on prend conscience que, eh bien, nos parents ne nous donnent pas ce dont nous avons besoin, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on se dit, eh bien, quand j'aurai des enfants, je m'efforcerai de leur donner mieux. Mais pour leur donner mieux, on doit savoir ce qu'on doit leur donner. Donner de l'amour, oui, mais comment donner de l'amour quand on n'a pas reçu? Créer du lien avec son enfant, bien sûr, c'est essentiel. C'est ce dont nous avons tous besoin. Mais de quelle manière on va créer ce lien? Tous ces éléments-là qu'on n'a pas connus dans notre enfance, nous avons besoin de les apprendre pour pouvoir les appliquer avec nos enfants, avec les enfants de nos frères, de nos sœurs, avec tous les enfants.
parce que c'est notre responsabilité en tant qu'adulte. Et donc ça s'apprend. Toute chose doit être apprise. Rien ne vient comme ça. Et d'autant plus, apprendre à se marier et apprendre à être parent est nécessaire et vital parce que nous aurons des comptes à rendre. Il est facile de sortir les versets du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit d'être bon avec nos parents, de leur obéir, de ne pas leur manquer de respect. Bien évidemment. Et ça c'est important. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les parents ont des devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Et les devoirs des parents sont supérieurs aux devoirs des enfants. Pourquoi? Parce que du fait de la responsabilité, de l'éducation que nous devons apporter à nos enfants, c'est ça qui va les construire pour devenir des adultes forts, des croyants forts, qui vont justement rayonner et illuminer dans la société. Si on ne leur apporte pas ça, que vont-ils devenir? Que vont-ils devenir pour cette société? Donc, si on leur apporte ce dont ils ont besoin, on leur apporte les valeurs qui sont les nôtres, alors oui, ils vous rendront l'appareil et ils seront des enfants qui vous obéiront, qui vous respecteront, qui vous aimeront. Chacun a son histoire, chacun a son éducation. Et très souvent, l'éducation de chacun d'entre nous n'a pas été aussi simple que ça, a été difficile. Et bien sûr, nous avons grandi avec des manquements. Mais ces manquements doivent être une force pour nous, pour aller de l'avant, pour pouvoir apprendre à être des parents responsables. Nos enfants sont une amana. Et ça, c'est important de le savoir. Ils ne nous appartiennent pas. C'est pour ça que nous allons devoir rendre des comptes. Amana, ça veut dire quoi? Ça veut dire un dépôt. C'est un dépôt qui va être restitué à un moment donné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde ce dépôt, il nous dit, je te donne ce cadeau, mais c'est un cadeau qui à un moment donné, on devra le rendre. De la manière dont il nous l'a donné, on doit le rendre exactement de la même manière, si ce n'est mieux. Donc, ils ne nous appartiennent pas. Donc, ils ne sont pas là à notre service, nous sommes à leur service pour les accompagner à devenir des adultes. Et oui, ils sont pas à notre service, nos enfants. Les enfants sont pas à notre service. Ce sont des êtres fragiles et de par leur fragilité, on doit les accompagner. Et n'oubliez jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les personnes vulnérables, les personnes qui sont faibles, les personnes qui n'ont pas cette force justement de pouvoir se défendre. Et donc du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec ces personnes vulnérables, il faut éviter d'être injuste avec eux. Il y a Ahmed Shawqi, qui était un poète égyptien, qui dit que l'orphelin n'est pas celui dont les parents ont quitté ce monde dont les parents les ont laissés et les ont abandonnés. L'orphelin est plutôt celui qui est entouré d'une mère négligente ou d'un père absent. Vous voyez, ce sont des éléments qui sont très importants. Une mère négligente ou un père absent. La mère doit être disponible pour son enfant parce qu'elle est le pilier central de l'éducation. Le père ne doit pas négliger son rôle parce qu'il a un rôle qui est fondateur. Il est un pilier central du foyer. Le père est celui qui va orienter. La mère, c'est celle qui va construire. Et donc, du fait qu'elle doit construire la génération qui va arriver, eh bien,
elle doit apprendre, elle doit savoir ce qu'elle doit transmettre et comment le transmettre. Les mères, ce sont des personnes qui transmettent. C'est la transmission. Et c'est tout un art de transmettre. Et tout ça, ça s'apprend. Le père a un rôle à l'intérieur de cet apprentissage. Il doit être présent et non pas absent. S'il est absent, ça créera un manque dans la construction de son enfant. Donc, il a un rôle aussi important que le rôle de la maman. Chaque rôle a sa place. Et on ne peut pas négliger un rôle par rapport à un autre. Parce qu'à un moment donné, ce sera déséquilibré. Et tout déséquilibre amènera forcément un problème par la suite. Tous les parents sont responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, tous, tous. Pourquoi? Parce que c'est eux qui contribuent au changement de la fitra de leur enfant. Soit ils vont être responsables en orientant leurs enfants à travers leur comportement à eux, ils vont orienter vers une déviation ou vers un égarement. C'est pour ça que on doit être vigilant, très vigilant quant à la manière dont on va transmettre les valeurs, transmettre cet amour que l'on doit à nos enfants. Donc, de par cette lourde responsabilité, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith, vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés à propos de votre responsabilité. Le gouvernant est responsable de ses sujets et il sera interrogé à propos d'eux, s'il s'en est occupé. L'homme est responsable de sa famille et il sera interrogé à propos d'elle. Et la femme est responsable de ses enfants et de la demeure de son mari et elle sera interrogée à propos de ça. Donc, chacun dans cette vie a une responsabilité. Il a un domaine qu'il doit préserver et protéger. Le mari protège son foyer, protège sa famille. Il a ce rôle de protecteur affectif et de protecteur matériel. C'est un élément de stabilité parce que c'est un élément qui va éviter justement d'amener la préoccupation à la maman. Et la maman pourra s'occuper pleinement de l'éducation de ses enfants. Parce qu'une mère qui est préoccupée ne sera pas disponible pour ses enfants. Et donc, c'est pour ça que l'homme a cette lourde responsabilité. Rijalun qawwamun 'ala an-nisa. C'est pas la force physique. C'est cette responsabilité qui est lourde pour l'homme, qu'il doit assumer. Les femmes n'ont pas cette responsabilité. Il a une très lourde responsabilité, justement, d'assumer cette stabilité du foyer pour éviter à son épouse d'être dans la préoccupation du lendemain. Mais pour cela, tout dépend du choix que vous allez faire dès le départ. Si vous choisissez une femme qui craint Allah et qui veut préserver justement son foyer, si vous choisissez un homme qui craint Allah et qui veut justement construire en partenariat avec son épouse, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. On ne peut pas faire un mauvais choix et se dire après, si j'avais su. Maintenant, vous savez que l'on doit faire attention au choix. Il y a des manières de choisir. Le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a montré, nous l'a expliqué. Et donc, c'est cette lourde responsabilité qui incombe à l'homme et la lourde responsabilité qui revient à la femme, justement, d'être responsable de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle est l'éducatrice. C'est elle qui doit apporter l'harmonie dans la maison.
l'harmonie dans le foyer, qui doit faire tourner tout ça. Bien sûr, ça ne veut pas dire que le mari n'aide pas. Le prophète alayhi salam a toujours aidé, a toujours contribué. Le prophète alayhi salam, il nous dit, dans un hadith qui est authentique, le meilleur d'entre vous, et là il s'adresse aux hommes, le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux avec sa famille. Le meilleur des hommes est celui qui se comporte de la meilleure des manières avec sa famille. Et donc ça, c'est un élément qui est important. Bien sûr, quand on ne sait pas comment faire, on fait comme on peut. Mais quand on nous répète, quand les personnes qui partagent notre vie nous disent « Écoute là, ton comportement, ça ne va pas. Regarde, ton comportement, ça ne va pas avec tes enfants, ça ne va pas avec ton épouse ou ça ne va pas avec ton époux. Ton comportement, il n'est pas respectueux. » À un moment donné, essayez de prendre conscience que on ne peut pas rester dans des comportements qui sont inappropriés. On ne peut pas rester dans des comportements qui font du mal à l'autre. On doit apporter du bien à l'autre. Et si on ne peut pas apporter du bien à l'autre, on ne lui apporte pas du mal. Et oui, quand on se met avec une personne, on se met parce que on a envie de partager, de faire un bout de chemin ensemble, mais dans le bien, pour être bien, pour partager. Et quand on n'est pas dans cette capacité, alors on ne se met pas avec une personne. Parce que forcément, vous allez rendre malheureux votre conjoint ou votre conjointe, mais pas que. Les enfants aussi vont être malheureux. Parce que vous allez être un modèle parental pour vos enfants. Vous allez être un modèle conjugal. Ce que vous allez vivre avec votre époux, votre épouse, vos enfants vont le voir. Et ils vont le reproduire plus tard. Et donc, on va être encore dans cette boucle que l'on va reproduire indéfiniment. Pour pouvoir changer, on doit commencer par soi-même. Et ça, c'est important. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit, il nous dit que Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les éléments qui la composent, les êtres qui la composent ne changent pas intérieurement. Et ça va commencer par soi-même. Quand chacun d'entre nous fait un travail sur soi-même pour pouvoir devenir meilleur, alors oui, à force que chaque individu essaye de changer qui il est pour être meilleur, oui, là, on change la société. Mais on ne peut pas dire je vais changer la société et ne pas changer individuellement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand on est dans cette démarche individuelle de vouloir changer nos comportements, alors là, oui, il nous aide. Oui, il donne un coup de pouce. Mais on ne peut pas faire le chemin inverse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Allah, il propulse si on fait l'effort chacun. Et le prophète, alayhi salam, il va nous dire dans un hadith, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de vouloir transmettre quoi que ce soit, et encore, ce qui est encore plus élevé, c'est le Coran al-Karim. C'est-à-dire que avant de vouloir transmettre le Coran, eh bien, tu dois l'apprendre toi d'abord. Donc, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc, l'apprendre, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est l'apprendre en mode perroquet? L'apprendre par cœur et juste répéter des paroles pour répéter des paroles et pour qu'on dise, Masha'Allah, cette personne a appris le Coran, elle récite de manière admirable, ça touche les cœurs. Mais est-ce que ça a touché le propre cœur de la personne qui récite?
C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et c'est ça qui est important de savoir. C'est-à-dire que lorsque j'apprends, est-ce que je l'apprends pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir apprendre déjà soi-même? Le Coran, faut pas oublier que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'intérieur, tout y est. Lorsqu'on est venu interroger Aïcha radiyallahu anha à propos du comportement du prophète alayhi salam, on est venu lui dire comment était le prophète, comment était le comportement du prophète. Et là, Aïcha radiyallahu anha, elle dit, le prophète alayhi salam était un Coran qui marche sur terre. Ça veut dire que il a appris le Coran, il l'a compris et il l'a appliqué. Apprendre le Coran, ça ne suffit pas. Apprendre, comprendre et appliquer. Si on ne l'applique pas, ça ne reste que des mots qui sortent de notre bouche. L'appliquer, c'est mettre en lumière les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la prière, elle est là pour nous préserver des turpitudes, eh bien ça veut dire que quand on prie, on a cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on est en train de prier devant le Seigneur des mondes. Quand on a cette présence d'esprit, eh bien lorsqu'on sort de la prière, on a conscience que l'on doit être vigilant. Ça ne veut pas dire qu'on va être des saints, qui ne commettons pas d'erreurs. C'est juste d'être vigilant, de faire cet effort de ne pas aller vers la désobéissance. Et c'est cet effort qui est récompensé. Et c'est cet effort qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre en lumière, qui va promouvoir. Et c'est de cette manière qu'il nous aide. On ne peut pas exiger un comportement de nos enfants si nous-mêmes nous ne le mettons pas en pratique. On ne peut pas demander à nos enfants d'avoir tel ou tel comportement si nous-mêmes nous ne le pratiquons pas. On ne peut pas dire à nos enfants de ne pas mentir. On ne peut pas dire à nos enfants que mentir c'est mal s'ils nous voient mentir devant eux. Ça n'est pas possible. On ne peut pas dire à nos enfants que c'est mal de parler des gens alors que nous le faisons devant eux quand nous sommes avec d'autres adultes. On ne peut pas dire à nos enfants de respecter les règles à l'extérieur si nous ne le faisons pas. On ne peut pas dire à nos enfants de ne pas insulter si nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, nous le faisons devant eux. Donc, on ne peut pas transmettre à nos enfants des valeurs si nous-mêmes, nous ne les incarnons pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Et il y a, dans Surat Najm, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que il est l'exemple à suivre. À travers son exemplarité, il nous donne des indications sur la manière d'être avec tout le monde et avec les enfants. Lorsqu'on étudie la vie du prophète alayhi salam, on voit bien qu'il aimait être par-dessus tout en compagnie des enfants. Il aimait être avec eux, il aimait leur enseigner, il aimait leur transmettre. Et il avait cette approche de douceur, de miséricorde, d'empathie. D'ailleurs, il était tout le temps souriant. Il savait comment aborder les jeunes enfants. Parmi les devoirs que l'on doit avoir dans l'éducation, il y a le fait d'avoir cet amour vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de nos enfants déjà. Un hadith que l'on trouve dans Bukhari, dans lequel El-Bara ibn Aziz nous dit « J'ai vu le prophète alayhi salam porter sur son épaule El-Hassan, le fils de Ali, donc son petit-fils, en disant, donc le prophète alayhi salam, il dit à son petit-fils El-Hassan, il lui dit « Oh Allah, je l'aime, aime-le ». Et là, l'imam Nawawi nous dit à propos justement de ce hadith, il nous dit que ce hadith prouve qu'il convient d'être doux, d'être clément et d'être bienveillant, d'avoir justement
cette bienveillance avec les enfants. Les enfants ont besoin de l'amour, de l'affection, des bisous, des câlins, qui les valorisent, qu'ils puissent les prendre dans les bras. Vous savez, le fait de prendre un enfant dans les bras, eh bien, ça lui fait descendre tout le stress. Ça lui apporte, vous êtes en train de lui communiquer de l'empathie. Vous êtes en train de développer les zones de son cerveau qui vont lui permettre de développer toutes les zones intellectuelles. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est les neurosciences affectives et sociales qui l'ont prouvé. Ils ont prouvé ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a plus de 1400 ans, a dit à travers son comportement, a exprimé à travers son comportement, à travers la manière dont il était avec les enfants. Et les preuves scientifiques ne sont là que pour affirmer ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Abu Huraira nous rapporte, et ça vous le trouvez dans Bukhari et Muslim, qu'un jour, il y avait Al-Aqra ibn Habis al-Tamimi qui était assis et qui avait vu le prophète alayhi salatu wassalam embrasser encore son petit-fils Al-Hassan. Et donc cet homme, Al-Aqra, dit au prophète alayhi salatu wassalam, j'ai 10 enfants et jamais je n'ai embrassé l'un d'entre eux. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il le regarde et il lui dit, on ne fera pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. N'oubliez pas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Et donc, à travers son comportement de rahma, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous enseigne que cette rahma, quand on la donne, eh bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous envelopper avec. À quel moment il va nous envelopper avec cette rahma? Bien le jour, on va le rencontrer. Quand on a fait preuve de rahma, il en fera preuve aussi. Mais si on est dépourvu de rahma, si on a cette dureté vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des autres enfants, vis-à-vis des gens, eh bien dans ces cas-là, on sera privé de sa miséricorde. Le but premier, c'est d'être miséricordieux et de transmettre cette miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est présenté à nous comme étant le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et on le répète plus de 17 fois par jour à travers nos prières. Il y a un autre devoir qui est aussi important. C'est le fait d'enseigner les bonnes habitudes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il va être rapporté dans un hadith que vous trouvez dans Bukhari, que Omar ibn Abi Salama, il rapporte, il dit, j'étais pendant mon enfance sous la tutelle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et en mangeant, je mettais la main dans le plat de tous les côtés. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit à ce moment-là, El-Rolem. Le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait énormément interpeller les jeunes enfants par cette particule de Rolem. Rolem, ça veut dire mon fiston, mon petit. Vraiment, c'est quelque chose de tendre et d'adorable. C'est vraiment quelque chose qui manifestait l'intérêt qu'il portait aux enfants. Et il lui dit, El-Rolem, commence en disant Bismillah, serre-toi de ta main droite et mange du côté qui est de ton côté d'abord. Donc, vous voyez, l'enfant, il mangeait de partout, il allait de tous les côtés. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a pas dit, arrête de faire comme ça. Tu es en train de souiller toutes les parties et après on va manger derrière toi. Alors que nous, c'est de cette manière que l'on va s'adresser à nos enfants. C'est de cette manière qu'on s'est adressé à nous. Donc, dans cette dureté, en nous rabaissant, en nous disant que c'est pas des bons comportements. Et bien sûr, sans compter les paroles mauvaises qui vont avec. Mais là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il va lui enseigner d'une autre manière. Il a une autre approche. Donc, il lui dit, commence d'abord par dire Bismillah. Ensuite, tu te sers de ta main droite pour manger. La main droite pour manger. Et ensuite, tu commences par manger devant toi. Une fois que tu as fini devant toi, bien après, on peut commencer à grignoter sur les côtés.
et ne pas aller de l'autre côté. Donc il avait cette approche qui était vraiment très pédagogique, très bienveillante avec les enfants, sans les rabaisser, sans les humilier et sans les heurter. Il y a un autre élément qui est le fait de transmettre de l'affection. L'affection doit se transmettre de manière équitable. Équitable entre les filles et les garçons. On a tendance à oublier justement cette équité, d'être juste entre la fille et le garçon. L'éducation doit se faire de la même manière pour les filles comme pour les garçons. On leur témoigne la même affection. On les éduque de la même manière parce que les valeurs sont les mêmes pour les garçons comme pour les filles. Pourquoi il devrait y avoir une différence? On n'éduque pas un garçon, pour qu'il devienne un homme différemment d'une fille qui va devenir une femme. Ce sont deux êtres responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui doivent devenir des adultes forts, des croyants forts dans une société qui nous pousse à oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on commence à les éduquer différemment, si on commence à leur mettre dans leur tête des idées qui ne sont pas des idées qui sont dans notre religion, alors oui, on va créer un déséquilibre. Et quand on agit de cette manière, on revient à la période anté-islamique, la jahiliya. C'est à la jahiliya que l'éducation, elle se faisait de cette manière. On ne considérait pas les filles. Et on faisait un traitement de faveur pour les garçons et les filles, elles n'étaient pas considérées. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il est venu pour changer tout ça, toute cette manière de faire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il met en avant l'éducation des filles, c'est quelque chose qui est vraiment très poignant. Il nous dit, dans un hadith que l'on retrouve dans At-Tirmidhi et Abu Daoud, Abu Sa'id al-Khudri nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque a 3 filles, ou 3 sœurs, ou 2 filles ou 2 sœurs, et leur tient compagnie et se montre vertueux envers elles, aura le paradis en récompense. Un autre hadith, dans lequel Anas radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui subvient aux besoins de 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent la pleine maturité sera aussi près de moi que ses 2 doigts le jour de la résurrection. Et le prophète alayhi salatu wassalam a montré ses 2 doigts. Il n'y a pas de différence d'éducation, de traitement entre les filles et les garçons. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a encouragés dans cette direction. Une direction qui ne peut qu'aller vers le meilleur. Dans Bukhari, on retrouve un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam dans lequel Al-Bashir ibn Sa'd avait favorisé un de ses enfants. Donc il avait plusieurs enfants. Il en a favorisé un en lui accordant un cadeau. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à Al-Bashir ibn Sa'd, as-tu donné à tous tes enfants la même chose qu'à celui-là? Et là, Al-Bashir ibn Sa'd lui répond non. Et donc là, le prophète alayhi salatu wassalam va lui répondre. Et il va lui dire, craignez Allah et soyez équitable avec vos enfants. Il lui dira, reprends ce cadeau que tu lui as donné. Si tu n'es pas capable de donner à tous tes enfants la même chose, alors tu ne donnes rien. Et nous avons tendance à essayer de favoriser l'un par rapport à l'autre. Nous avons tendance à donner à l'autre pour le récompenser, mais est-ce que vous avez pensé à ce que va ressentir l'autre? Vous pensez que l'enfant, il est dans votre tête, il est dans cette capacité de comprendre que quand vous donnez quelque chose à son frère ou à sa sœur, c'est juste pour le motiver, que ça n'a rien à voir avec les sentiments que vous ressentez pour l'autre, pour les autres. Il n'a pas cette capacité. Leur cerveau n'est pas encore assez mature pour pouvoir faire la différence. Et même lorsque nous sommes adultes et que l'on voit nos parents donner à notre frère ou à notre sœur quelque chose et que on n'a pas eu la même chose, ou au moins son équivalent, vous voyez ce que ça procure à l'intérieur de nous? C'est un sentiment qui va créer de l'animosité à l'intérieur de nous. Et c'est pas ce qu'on a envie d'enseigner à nos enfants. Ce n'est pas
quelque chose que l'on a envie de faire ressentir à nos enfants. Et c'est ce que le prophète alayhi salam a voulu transmettre dans ce hadith. Et je terminerai par cet autre élément qui est important, la douceur. Dans le Sahih Muslim, vous allez trouver un hadith du prophète alayhi salam dans lequel il dit « Allah est doux et il aime la douceur. Il rétribue pour la douceur ce qu'il ne rétribue pas pour la violence. Allah est doux et il aime la douceur. » Et est-ce que nous sommes doux avec nos enfants? Ou est-ce que nous sommes intransigeants, exigeants? Nous ne sommes pas dans cette prédisposition à pouvoir comprendre que nos enfants sont encore jeunes et qu'ils ont plus besoin qu'on essaye de les comprendre plus que de les condamner, de les punir. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.